Toujours. Projet de loi sur le parrainage, le quotidien écrit un autre jeudi à Soweto. Le projet de loi sera examiné lundi et adopté jeudi. Vox Populi de constater que le parrainage fait monter la tension. Opposition et société civile ont décidé de faire bloc pour barrer la route à la majorité devant l'Assemblée nationale le 19 avril. Les Échos d'écrire, l'opposition prend date pour le 19 avril devant l'Assemblée nationale. Et Macky a réussi à réunir Abdoul Mbaye, Ousmane Sonko, Oumar Sarr, Mamadou Lamine Diallo, Cheikh Bamba Dièye, mais également Maître El Hadji Diouf qui déclare dans les Échos, ils étaient venus par accident. Ils partiront par accident, Inch'Allah. Même la majorité se fissure à cause de ce projet de loi, car le quotidien nous dit le député Diop Sy est non inscrit au parrainage. Conséquence, Aymérou Gningue, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, tente, révèle l'as de travailler Aïda Mbodj et Madické Niang. Son patron Macky Sall écrit enquête, essaie de calmer le jeu. Il a reçu la société civile in extremis, révèle l'AS pour échanger. Selon nos confrères, Macky est prêt à revoir les modalités du parrainage, mais il reste intransigeant. Pour le président, écrit enquête, on doit accepter de dialoguer sur l'essentiel dans l'intelligence et la courtoisie. Dans Vox Populi, il fait la leçon aux opposants en déclarant « Tout peut se discuter, mais à l'impossible, nul n'est tenu. J'agis dans l'intérêt du Sénégal. » Bon, bref, l'observateur nous dit Macky a été interdit d'accès à Cambérène à cause d'une manifestation des jeunes. Mais quand même, il a été reçu par le calife à son domicile. Il a tenu à dire au calife qu'il n'y a pas de piège dans ce que je fais. Dans les Échos, Serigne Mansour Sy Djamil fait des révélations sur la candidature avortée de Benno Siggil Sénégal en 2012. Niass voulait Tanor à la tête de l'Assemblée nationale ou d'une autre institution de son choix. Tanor proposait que Niass soit Premier ministre ou président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, fait-il remarquer, ils sont derrière un garçon de 50 ans. Départ du gouvernement, Thierno Alassane Sall dément le Premier ministre dans les Échos. Il déclare avoir sa lettre de démission le jour même de l'audience avec le président sur le dossier Total. Bon. La police de Macky a bien maté les enseignants qui voulaient manifester hier à Ziguinchor. Le bilan parle d'une dizaine de blessés, écrit enquête. Il en est de même pour les souteneurs de Barthélémy Diaz. Vox Populi nous dit, à la fin de leur rassemblement à la mairie Mermoz-Sacré-Cœur, les pro-Khalifa ont été chargés par la police qui avait investi les lieux. Idrissa Seck, lui, se prépare. L'observateur parle d'un conseil de guerre mis en place. Le nouvel officier en chef est Abdourahmane Diouf. Le secrétariat national sera remodelé, renforcé. Procès Imam Ndao. Selon le quotidien, les djihadistes continuent leur déballage. Latyr Niang déclare, note las, Boko Haram voulait m'enrôler avec de l'argent. Saliou Ndiaye dans Enquête déclare « Je voulais faire acte d'allégeance à Al-Qaïda ». Dans l'Observateur, on parle des terribles confidences de Saliou Ndiaye, talibé de Imam Ndao, ses voyages ratés en Afghanistan et en Syrie. Meurtre du jeune talibé de Touba. Dans l'Observateur, le père de Fallouba brise le silence et tacle les autorités. Dette à la bijouterie, la rotonde, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Awa Gueye, est passée à la caisse, révèle les Échos. Elle a fait une avance de 400 000. Elle a promis de compléter les 500 000 restants à la fin du mois. C'était tout. Merci. Très bonne soirée à tous.